Manon Marceau, dégoûtée et très inquiète pour son business, surtout pour son salon de beauté. Manon Marceau s'est exprimée longuement sur son inquiétude pour son institut de beauté qui est complètement fermé depuis plus d'un mois à cause du Covid-19 et le confinement. La maman de Thiago a précisé que plusieurs commandes pour le magasin sont bloquées et ne peut plus payer de loyer pour son commerce. D'autant plus qu'elle est en attente d'aide de l'État mais n'a toujours pas de retour. Dégoûtée et inquiète, elle se confie. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Vous êtes à chaque fois très nombreuses à téléphoner, à envoyer des textos sur le portable de l'Institut ou sur le Instagram de l'Institut pour savoir si vous pouvez reprendre rendez-vous, si on rouvre le 11 mai ou pas. Déjà, sachez que ça sert à rien d'harceler puisque c'est nous, comme on vous a déjà prévenu, qu'allons vous recontacter dès qu'on en saura plus, parce que honnêtement, pour le moment, je suis complètement perdue avec ce confinement, avec le coronavirus. Je suis incapable de vous dire si on va rouvrir ou pas le 11 mai. J'en sais pas plus. Je ne sais pas quels magasins, quelles sociétés auront le droit de rouvrir le 11 mai et lesquels n'auront pas le droit, lesquels seront encore en confinement, parce que je sais que ça va se faire petit à petit, sachant que dans un institut de beauté, on est quand même en contact avec les gens. Je disais déjà de faire les ongles, mes esthéticiennes vont devoir toucher les mains de toutes nos clientes. Donc est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'il n'y aura pas des normes de sécurité? Mettre un plexi, je sais pas, mettre des gants, mais ça va être compliqué pour des clientes de mettre des gants en faisant les ongles. Encore plus pour par exemple les extensions de cils ou les épilations, là c'est carrément du vrai contact physique. Donc est-ce que on va avoir le droit? Est-ce que le Covid-19 se sera atténué d'ici là? Je ne sais pas. Voilà, je sais pas. Je pose des questions à tous les gens qui m'entourent. Voilà, je sais pas. En plus de ça, je vous cache pas que les fournitures, on n'en sait pas plus. Voilà, on a commandé nos cils chez nos fournisseurs. On a commandé tout ce qui est gel, tout ce qui nous manque en fait pour pouvoir prendre soin de vous. On ne sait pas où sont nos colis, ça fait plus d'un mois. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. On ne sait pas quand est-ce que les fournisseurs vont rouvrir. Donc ça aussi c'est compliqué de vous donner le rendez-vous. Même si on rouvre sans savoir si on va pouvoir vous faire les ongles, les cils, les épilations, parce qu'on a plus grand chose en fourniture, puis qu'il y a des choses qui périment après un mois et demi. En plus de ça, on n'a plus de masques, on n'a plus de gants. Donc comment mes esthéticiennes vont faire pour le moment, tant qu'on n'en reçoit pas, tant que c'est toujours la pénurie. Je veux pas que mes esthéticiennes... Déjà, de base, sans Covid-19, elles portent un masque pour faire les ongles, parce qu'il y a beaucoup de poussière et qu'elles inhalent toutes les poussières des ongles. Moi, tant qu'elles n'ont pas masque et gants, ça sera pas possible de rouvrir. Donc, je vous cache pas que je suis assez dégoûtée, je suis assez déprimée. Je sais pas ce que va devenir Beauty Even pour le moment. J'attends des réponses. J'espère, je croise les doigts qu'on va pouvoir rouvrir au plus vite, parce que c'est compliqué, même financièrement parlant. Ne serait-ce que les aides qu'on est censé recevoir de l'État, je pense qu'ils sont débordés en fait. Je pense que toute la France font appel à eux, tous les commerces de France. Et il y a du retard. Voilà, il y a beaucoup d'aides que j'ai pas reçues encore, alors que j'aurais dû les recevoir. Pourtant, je les contacte, on les recontacte. Moi, ma responsable, ma comptable, tout le monde. Pour le moment, on n'a pas de réponse. Pareil pour les loyers. Si ça reste fermé encore des mois et des mois, je vais pas pouvoir m'endetter de loyer sur des mois et des mois en fait. Donc c'est compliqué, voilà. Donc un grand soutien à tous les commerces qui sont dans mon cas, qui sont sans réponse, qui sont sans remboursement d'aide et qui ne savent pas vraiment où ils vont. Voilà, donc pour l'instant, une grosse pensée à mes clientes, prenez soin de vous, restez chez vous et on vous tient au courant. On reviendra vers vous dès qu'on en sera plus. J'ai une période pas facile, et encore, moi ça va, je suis pas à plaindre. Je sais pas comment est-ce qu'on va sortir de tout ça. Il va falloir du courage, il va falloir trouver des solutions sur plein de trucs, parce que, comme je vous ai dit, à mon avis, il y a plein de commerces qui vont en pâtir. C'est comme je me dis, moi j'habite dans le sud, tous les restaurants du sud, je sais pas, Cassis, La Ciotat, Bandol, toute la côte, Saint-Tropez, Cannes, toutes ces villes-là, qui à la base font leur argent, tous ces restaurants,
Surtout en avril, mai, juin, juillet, août. Voilà. Le reste, ils font pas d'argent. L'hiver, il n'y a pas grand monde. Et ils misent sur cette saison. Mais il y a déjà plus de la moitié de la saison qui est capoute. Avril, mai, juin, là, ils vont pas, les restaurants n'ouvriront peut-être pas avant le mois de juillet. Je sais pas. Je me demande vraiment comment certains commerces vont faire. Voilà. Ça me désespère. Et puis même, humainement parlant, j'ai